On a fantasmé depuis 1956, quand on a commencé à utiliser le terme IA, le fait que c'était de l'intelligence. Le prompt est quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? Avant ça, quand on faisait des IA, quand on faisait du machine learning ou deep learning, il fallait être des spécialistes. Alors vous avez fait plein de conneries, hein. Vous avez bien utilisé le machin n'importe comment. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter et on va parler de comment l'utiliser correctement. Ce qu'on avait rêvé il y a 30 ans, là on peut le faire maintenant. Apple ne l'a pas encore fait, mais en 2026, je pense qu'ils vont finalement se déclencher, 3 ans après comme d'habitude, pour faire quelque chose qui va ressembler à de l'IA générative. Luc, bienvenue sur la scène de la Mêlée numérique 2025. Choisissez le siège qui vous sied. Luc, Julia, vous êtes Chief Scientific Officer chez Renault Group et j'avais une question pour vous. Est-ce que vous, ça va en ce moment? Ça va super bien. Je suis à la maison là. Comme dirait Zedba, je suis à la maison. Je suis pas à Toulouse, je suis à la maison. Ça, c'est une belle référence là. Alors, avant de vous poser une question, j'avais une question pour le public. Si je vous dis intelligence artificielle, donnez-moi un titre de film. Terminator. Voilà, bah c'est bon, on est bon. On a à peu près tout. Ouais, Alors, quand on parle ouais, de l'illusion de l'IA, voilà, est-ce que c'est pas un peu le voile hollywoodien qui projette un peu des fantasmes, ou est-ce que c'est une incompréhension des utilisateurs? Non, c'est pas une incompréhension. En fait, on a fantasmé depuis 1956, quand on a commencé à utiliser le terme IA, on a commencé à fantasmer sur le fait que c'était de l'intelligence humaine. Si tant est qu'on sache ce que c'est que l'intelligence humaine. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que c'est. Mais bon, on a dit, ça y est, le machin va être aussi intelligent que nous, ou plus intelligent que nous. Alors j'ai des scoops aujourd'hui. Donc les scoops, c'est que déjà, comme tu l'as dit, c'est des IA, c'est pas une IA. L'IA générique générale n'existe pas, elle n'existera jamais. Et on ne sait pas ce que ça veut dire, encore une fois, parce que je sais pas ce que ça veut dire être intelligent, de toute façon. Mais il faut comprendre qu'en 1956, quand ils ont mis le terme intelligence artificielle, c'était vraiment le I de l'intelligence, c'était le I de CIA, la CIA. C'est intelligence dans le sens information. Et donc on commençait à créer des modèles d'information. Et donc on a fait des statistiques à ce moment-là. Mais évidemment, on a dérivé tout de suite dans ce fantasme de l'intelligence humaine. Et puis on est rentré dans ce que j'appelle l'IA de Hollywood. Donc c'est l'IA effectivement de Terminator, celle qui fait peur, celle qui va tous nous tuer, nous remplacer, blablabla. Donc évidemment, bon, vous en faites pas, ça va bien se passer. Et puis l'autre, alors ce qui m'amuse aussi, c'est l'IA de Her. Alors celle dont on tombe amoureux, ça sert à rien, faites pas ça. Donc voilà, donc on fantasme complètement sur ce truc, alors que finalement, si vraiment on a à définir ce que c'est qu'une IA, une IA, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a des outils aussi différents que le marteau, le tournevis et la scie. Et ces IA donc, sont hyper spécialisées dans des domaines particuliers. Et le premier scoop, c'est ces IA sont meilleurs que nous. J'arrête pas d'entendre partout, bientôt l'IA va être meilleure que nous. Mais les gars, l'IA est meilleure que nous depuis la nuit des temps. En fait, parce que l'IA n'a pas vraiment commencé en 1956. Ça a commencé bien avant. Depuis la nuit des temps, l'humain, l'homme, fait des systèmes, crée des systèmes qui sont des systèmes qui ont l'air intelligents, de faire des choses intelligentes dans un domaine particulier. Alors moi, ce que j'aime bien, évidemment, c'est parler de ce qu'on a fait en France. En 1642, quand Pascal a inventé la pascaline. La pascaline, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est la première machine à calculer qui faisait des additions et des soustractions à 4 ou 5 chiffres. Vous allez me dire, c'est pas très intelligent de faire des additions et des soustractions. Si je vous demande combien fait 1769 plus 448. Réponse. Et vous êtes moins fort qu'une IA. Voilà. La pascaline aurait fait le truc en 4 secondes. Et la pascaline l'aurait fait juste. Ce qui n'aurait pas été le cas pour vous. Et donc, le truc, c'est qu'il faut comprendre que si j'avais été chinois, je vous aurais dit que le boulier était une intelligence artificielle. D'accord ? Donc ces intelligences artificielles, ces systèmes sont plus forts que nous. Point à la ligne pour des domaines particuliers. Et c'est pour ça que c'est des outils. L'outil, par définition, est utile. D'accord ? Donc, on respire, on se calme, on fait un peu de yoga, okay ? Et puis on va considérer que ces IA, c'est que ces outils qu'on va manipuler nous-mêmes, qu'on va utiliser comme on a envie d'utiliser. Je peux faire des grosses bêtises avec n'importe quel outil. Je peux balancer mon marteau sur la tête de Mathias.
Oh non. J'ai le droit. Oh non. D'accord. Enfin, j'ai pas le droit, en fait, mais je peux le faire. D'accord. Et on a décidé tous ensemble, on parle de régulation juste avant, on a décidé tous ensemble que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire. Donc, la régulation peut m'empêcher de le faire, mais je peux vraiment le faire pourquoi? Parce que c'est moi qui tiens le manche. C'est moi qui tiens le manche du marteau. Je peux l'utiliser pour planter le clou, c'est super. Je peux l'utiliser pour planter des vis, ça sert à rien. Je peux l'utiliser pour taper sur la tête de Mathias, c'est pas bien. Non. Ok. Et donc. On est d'accord. Oui. Enfin, on peut essayer aussi, mais bon. Et donc, il faut juste se calmer et comprendre que ces outils, c'est nous qui avons la possibilité de les utiliser comme on veut. On peut les utiliser à mauvais escient. Ils peuvent faire énormément de dégâts parce que ces outils sont puissants et ils sont de plus en plus puissants. D'accord? Mais ce ne sont que des outils dont on a le contrôle. Jusqu'à ce qu'on le lâche, le contrôle. Si on décide de le lâcher, c'est nous qui décidons, encore une fois. Ce n'est pas les IA qui vont faire des trucs. L'IA n'a pas de conscience. L'IA n'a pas de volonté. L'IA ne sait rien. L'IA, en fait, ne fait rien. L'IA ne crée rien. L'IA n'innove pas. D'accord? Donc, respirez un tout petit peu. Regardez-vous. Vous créez. Grâce à l'IA, des fois. L'IA va vous permettre d'être plus créatif. L'IA va vous permettre d'être plus inventif. L'IA va vous permettre de faire des choses mieux, plus vite, etc., etc. Mais c'est vous qui êtes augmenté par l'IA. C'est pour ça que j'aime bien parler d'IA, intelligence augmentée. C'est mon intelligence qui est augmentée par ces outils. Point à la ligne. Cherchons pas quelque chose comme l'intelligence artificielle générale. Ça ne veut strictement rien dire. Donc on se calme et on joue avec les machins qu'on a et les machins qui vont arriver, qui vont nous permettre juste d'être meilleurs. Bon, on a fini. Hein. Non, bah voilà, merci. C'était. Non, je rentre un peu le bide, il y a des photos quand même. Ouais, ça vous énerve, quoi, le côté créé par IA, quoi. Ouais, ça m'énerve parce que j'entends des conneries à longueur de journée. Des gens qui disent ouais, l'IA va nous remplacer, machin. Il y a ces études qui m'horripilent. Mais alors, j'espère que que vous ne croyez pas à des trucs comme ça, mais ces études qui nous disent en 2030, 30 millions d'emplois vont être supprimés à cause ou grâce à l'IA. Ça sort d'où? Études au doigt mouillé, on n'en sait rien. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est que les mêmes institutions, les exactement mêmes institutions, en 2002-2003, ils disaient exactement la même chose. Ils vous remplaçaient IA par Internet, et c'était la même chose. Donc il faut arrêter les conneries, il ne faut pas écouter ces oiseaux de mauvaise augure qui n'en savent strictement rien. Moi, je ne sais pas non plus. Mais ce que je sais, c'est que c'est très très compliqué de remplacer des emplois. Parce que les emplois, ce n'est pas juste une tâche ou deux qui peut être remplacée ou modifiée par une IA. Des emplois, c'est un job, c'est une multitude de tâches. Il y a des tâches qui vont être remplacées, qui vont être changées. Il y a des tâches qui vont être nouvelles. Ne serait-ce que la manipulation de l'outil, c'est une tâche qui est rajoutée. Et pour ça, il faut regarder l'histoire. J'entendais quelqu'un qui disait tout à l'heure, il faut regarder l'histoire. Mais oui, retournons-nous et regardons ce qui s'est passé avant la vraie révolution industrielle dans les années, au 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit, oh là là, ça va supprimer les emplois. Mais les gars, c'est pas vrai du tout. Ça n'a pas supprimé les emplois. Ça a créé de l'activité. Ça a créé plein de trucs et ça a créé les emplois. Okay, donc on se calme. Et il faut relire Schumpeter. Alors Schumpeter, c'est le philosophe analyste de ce qui s'est passé justement pendant la révolution industrielle pour comprendre comment se sont passés ces emplois, qu'est-ce qui s'est passé avec les emplois. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on appelle la destruction créative ou la création destructive, qui est globalement où on crée des emplois grâce à la destruction de certaines tâches. D'accord? Donc, ne serait-ce que créer des nouvelles IA, créer ces nouveaux outils, ça crée ça, des nouveaux métiers par contre. Donc des nouveaux métiers qui sont créés, ça existe. Donc respirons, calmons-nous et arrêtons de dire des conneries et de croire à ces études de doigts mouillés. Bon, c'est énervant. Oh là là, je suis fatigué. On s'accorde d'accord sur le fait que l'IA, les IA, ça reste quand même dans le champ d'une révolution économique. Ou c'est une illusion encore? Alors, juste avant, encore une fois, ils ont parlé de révolution ou d'évolution. Moi, je suis... Bon, j'ai un peu d'histoire dans le machin, hein. Donc c'est une évolution aujourd'hui. Mathématiquement parlant, parce que les IA, il faut être clair, c'est que des mathématiques. Hein. Donc il faut aussi comprendre que les mathématiques, c'est nous qui les avons créées. Hein. Elles ne sont pas créées toutes seules. Bref, donc les IA, c'est des mathématiques, et depuis 30 ans maintenant, on fait à peu près la même chose.
D'accord, on a fait du machine learning, c'était des modèles avec des data. Après ça, on a fait du deep learning, c'est la même chose que machine learning, mais deep. Et puis après, on a fait des IA génératives. Et en gros, ce que c'est à chaque fois, on prend des données, beaucoup de données, on prend des modèles, et on prend de plus en plus de données, on crée ces modèles, et on fait des statistiques dessus. Machine learning, deep learning, IA générative, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est une évolution. Évolution du nombre de données qu'on peut traiter, des capacités de calcul, blablabla. Blablabla. Data center plus gros, plus grosse, tout plus gros. Toujours une course. Mais je dis par contre que c'est une révolution d'usage. Parce qu'il y a un truc fantastique qui s'est passé avec les IA génératives, c'est le prompt. Le prompt est quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? Avant ça, quand on faisait des IA, quand on faisait du machine learning ou du deep learning, il fallait être des spécialistes pour les utiliser. Il fallait être informaticien, il fallait être data scientist, il fallait être je ne sais pas quoi. Il fallait utiliser des API, des machins, des trucs qu'on ne comprend rien. D'accord ? Enfin, sauf si on est informaticien ou data scientist, etc. Aujourd'hui, avec le prompt, vous parlez à ces IA en langage naturel. Et elles vont vous répondre, elles vont vous faire des trucs fantastiques. Donc, il y a une révolution d'usage. C'est pour ça que en janvier-février 2023, 2 mois après l'apparition de ChatGPT, ChatGPT a eu 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est la technologie la plus rapidement adaptée dans l'histoire des technologies. Pourquoi ? À cause du prompt. Parce que tout le monde, vous tous, vous l'avez utilisé en janvier-février 2023, parce que c'était disponible et vous pouviez lui parler comme vous parlez à un copain. D'accord ? Comme vous parlez à une personne, vous pouvez dire « fais-moi ci, fais-moi ça ». Alors vous avez fait plein de conneries, hein. Vous avez bien utilisé le machin n'importe comment. Et vous l'utilisez toujours n'importe comment. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter et on va parler de comment l'utiliser correctement. La meilleure façon d'utiliser une IA générative, c'est le verbe. Donc effectivement, tu parles au machin. Donc le problème, c'est que c'est tellement facile, c'est que tu l'utilises trop en fait du coup. Donc tu vas lui demander tout et n'importe quoi. Et c'est justement le problème, c'est qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière. On a touché ça dans le débat précédent un tout petit peu, le problème de l'énergie. D'accord ? Le problème de l'énergie, le problème de l'eau, ça consomme énormément ces trucs. Quand vous regardiez ce qu'on faisait avant, alors toujours pareil, moi je regarde l'histoire, hein. Donc depuis 1956, il y a eu un truc qui n'a pas marché. Après ça, on a fait des IA logiques. D'accord ? C'était des systèmes experts, pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez certainement. Système expert, ça prenait 0 énergie. Hein, pour créer les systèmes experts, c'était le cerveau. Nous, on faisait les machins, on faisait des règles, des bases de règles, et puis le système suivait les bases de règles. Période. D'accord ? Donc ça ne prenait pas d'énergie du tout. Après ça, il y a eu le machine learning. Ça prend un peu d'énergie pour faire les modèles, mais après, pour aller interroger les modèles, ce qu'on appelle l'inférence, ça prenait pratiquement rien. Deep learning, pareil, pratiquement rien. Et la générative, non seulement ça prend énormément d'énergie pour créer les modèles eux-mêmes, parce qu'on a énormément de données, on parle de milliards de morceaux de données. D'accord ? Donc c'est énorme, ça met des mois pour faire des modèles, avec des GPU, des machins et tout ça. Enfin, vous avez tous entendu parler de ça. Et donc, ça prend beaucoup d'énergie au moment où on les crée. Okay ? Mais ça prend aussi de l'énergie au moment où on les utilise. Ce qui est nouveau dans le machin, c'est que avant, donc c'était pas comme ça, et maintenant ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous tapez une requête ChatGPT plus ou moins complexe, vous pétez la planète. D'accord ? Non seulement en électricité, bon, voilà, en France c'est bien, vous avez les centrales nucléaires, vous dites c'est bon, on a les centrales nucléaires, on fait pas de CO2, donc on est les champions du monde. Bravo. Nous aux États-Unis, le problème qu'on a, c'est qu'on a Trump. D'accord ? Ouais, c'est un problème, je sais, ouais. Et ça s'est pas arrangé hier soir, si vous avez entendu. Bon, bref. Oui. Oui, bon, c'est ça, bon. Bref, donc on a Trump, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos centrales, nos data centers, elles sont alimentées et elles vont être de plus en plus alimentées par des centrales au charbon. Donc on va répéter le CO2, on va regagner par rapport à la Chine. Mais bon, c'est pas grave. Mais un autre truc, c'est la flotte. Il y a Sam Altman, que vous connaissez aussi, qui est le CEO, donc le PDG de OpenAI, donc le patron de ChatGPT, s'est tiré une balle dans le pied en fait récemment. Et il a dit en public, quand on fait 3 requêtes ChatGPT, on utilise 1,5 litre de flotte. Ah. Alors bon, déjà il a faux, hein, parce que c'est pas tout à fait vrai. Ça dépend de la requête, ça dépend de plein de choses. Il faut quand même avoir des requêtes très très grosses pour pouvoir avoir utilisé autant. Mais disons, on va dire une dizaine, une trentaine de requêtes ChatGPT, donc un dialogue que vous avez normalement quand vous commencez à parler à ce machin-là, ça utilise effectivement énormément de flotte. Et c'est pas de l'eau de mer, hein, c'est de l'eau douce. Hein.
Donc vous, ici, pareil, vous avez de la flotte, surtout quand il pleut, mais il y a des endroits dans le monde où il y en a moins. Donc il faut comprendre qu'il y a des ressources qui sont utilisées. Et donc du coup, ce que je vais vous demander, ce que j'espère que vous allez comprendre, c'est qu'il ne faut pas utiliser le truc à tort et à travers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, d'accord? Je dis qu'il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. C'est-à-dire que si vous demandez à ChatGPT la météo, c'est complètement con, d'accord? Vous pouvez aller voir ce que vous faisiez avant, c'était la demander à Google. D'accord? C'est 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins consommateur en fonction de la requête. Donc, et j'ai un secret en fait pour vous. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez regarder par la fenêtre. D'accord? Donc, il faut un peu se calmer sur l'utilisation de ces machins-là. Il faut comprendre que ça utilise énormément d'énergie. Une fois qu'on a compris ça, on va l'utiliser à bon escient. Mais la réalité aussi, c'est que les IA, donc plus elles sont génériques, plus c'est des ChatGPT, des Gemini et des Grok. Je ne parle même pas de Grok parce que ça m'énerve Grok, donc je ne parle pas de Grok. Allez, vous ne savez pas ce que c'est Grok, vous savez ce que c'est Grok, donc vous savez pourquoi j'en parle pas. Vous utilisez une IA un peu générale. Le problème, c'est que bon, vous pouvez lui demander n'importe quoi et elle va vous raconter à peu près n'importe quoi aussi. D'accord? Elle va toujours être d'accord avec vous, en gros. D'accord? Donc elle va, si vous lui demandez quelque chose, elle va aller dans votre sens. Donc ce n'est pas tellement intéressant. Ce qu'il faut utiliser, ce qu'il faut essayer de trouver quelque part dans vos métiers différents, dans vos activités, c'est des IA spécialisées. C'est elles qui sont intéressantes. Parce qu'elles vont avoir des niveaux de pertinence beaucoup plus importants que ces IA générales. Enfin, pas générales parce que ça n'existe pas, c'est un peu plus généraliste, on va dire. Public. Ouais, public ou pas, bon, les ChatGPT et autres Gemini. Donc, quand vous allez les utiliser, donc encore une fois, la pertinence n'est pas terrible. Les IA spécialisées sont beaucoup plus pertinentes. D'accord? Et en plus de ça, on a parlé un tout petit peu de l'IA agentique avant, et c'est le truc qui arrive maintenant. L'IA agentique, en fait, c'est quelque chose de très intéressant parce que ce sont des petits agents, des petites IA qui sont plus frugales, plus petites, plus spécialisées, et qu'on va orchestrer et qu'on va appeler en fonction de leur capacité et en fonction de leur... en fonction de ce qu'elles savent faire, de leur spécialité, on va les appeler les unes après les autres, ou ensemble, en concurrence, etc. Donc l'IA agentique est quelque chose qui va être très intéressant, qui va toujours faire péter un peu la planète, mais on peut avoir des agents qui sont non seulement des nouvelles IA génératives, mais on peut très bien avoir des agents qui sont des vieilles IA, comme des systèmes experts, ou du machine learning, ou du deep learning. Luc, comme je sais que vous êtes ouvert à ça, on va prendre peut-être 2 questions du public. Alors il va falloir trier, je vais voir des mains se lever dans tous les sens. Ça va créer de la frustration, je vous préviens tout de suite. Le temps que vous réfléchissiez à la question la plus impactante, moi j'en avais une qui m'intéresse pour mes enfants et pour mes amis cinéphiles. On parle tout le temps de heures et de Terminator quand on dit intelligence artificielle. Est-ce que vous avez un film à me conseiller pour aborder l'intelligence artificielle? Et je vais demander à quelqu'un de l'équipe de prendre un micro et voir qui peut prendre une question. Il va falloir sélectionner. On ne négocie pas avec Anthony Carcaillon. Alors, qu'est-ce que je regarde ce soir, Luc? Donc, pas forcément pour l'intelligence artificielle, mais pour comprendre que si on n'utilise pas l'outil ou si on n'utilise pas à bon escient, on peut devenir une société d'idiots. Ah. D'accord? Et donc il y a un film qui s'appelle Idiocratie, qui est lui-même idiot complètement, hein. Mais c'est un film qui est assez court, donc c'est la bonne nouvelle. Mais ça s'appelle Idiocratie, et ça montre une société qui a cru en la technologie, et qui est devenue complètement idiote parce qu'elle est devenue esclave de cette technologie. Mais on se rend compte qu'il y a donc ces gens qui sont devenus complètement cons, hein, il faut être clair, hein, donc c'est des idiots. Donc au-dessus, il y a des trucs qui gèrent ces gens-là plus ou moins. Mais bon, ce qu'on comprend un peu à la fin, je vous donne la fin du film, je suis désolé, mais... non, oui, mais bon, c'est pas du grand cinéma, mais par contre c'est très drôle. Oui, en même temps, c'est pas grave, hein, je vous assure. Ouais. Mais bon, donc la fin du film, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une autre caste au-dessus, qui est la caste de sachants, de ceux qui gèrent la technologie et qui les manipulent. Et donc, ils créent finalement une dictature à travers l'utilisation de ces robots, de ces intelligences artificielles, de cette technologie. Donc la leçon de ça, la meilleure chose que je puisse faire, il y a une autre petite musique qui m'énerve, vous avez compris, je suis énervé, hein. Il y a une autre petite musique qui m'énerve, c'est quand j'entends dire, la jeune génération, je vois quelques-uns ici, quand j'entends dire j'ai pas besoin de me former parce que l'IA va faire pour moi. C'est une connerie monumentale, ça, d'accord ? Il faut continuer à se former, quel que soit le métier, il faut apprendre des trucs, il faut n'importe quel métier, boulanger, ce que vous voulez, il faut apprendre les trucs.
Parce que les IA vont vous aider à faire des choses dans vos métiers et les tâches dont je parlais. Mais le métier, en général, si vous ne l'avez pas appris, c'est vous qui allez faire les prochaines IA qui vont aider à faire mieux les tâches du métier que vous avez appris. C'est vous les spécialistes. C'est vous qui pouvez décider ce que vous pouvez faire. Donc, il ne faut surtout pas arrêter d'apprendre. Que ce soit à l'école, évidemment, ou que ce soit même en continu. D'accord? Il faut apprendre, il faut toujours se former. On ne devient pas tous informaticiens, on ne devient pas tous spécialistes de l'IA, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut apprendre son métier, et puis après on apprend comment utiliser l'outil. Et il ne faut surtout pas non plus dire un autre truc, c'est être complètement réfractaire. Et dire, moi je n'utilise pas l'outil, je n'utilise pas l'IA, jamais de ma vie je vais utiliser l'IA. Ça aussi c'est une connerie monumentale. J'en sais rien. Peut-être que ça sera intéressant, peut-être que ça ne le sera pas. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui citait l'étude du MIT qui est sortie récemment sur les POC, les proof of concept qu'on a fait dans les 2 dernières années avec les IA génératives. 95% des POC ont montré que ça ne servait à rien. Mais il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Parce que c'est nouveau. C'est encore pas sec. D'accord? Et donc, on va jouer avec, on va trouver des cas d'usage. 5% de cas d'usage, c'est pas si mal que ça. C'est de l'innovation, d'accord? C'est des trucs nouveaux. On va être plus intelligent en utilisant ces outils dans certains cas. Et des fois, il faut être assez intelligent pour dire « ça ne me sert à rien ». Excellent. Avant de passer aux questions, j'ai juste envie d'applaudir. Merci beaucoup, Luc Julia, pour tous ces éclairages. Et même si on vous sent énervé, ça reste quand même très agréable. Je ne suis pas énervé, je suis content d'être là, vous ne pouvez pas savoir. On va prendre peut-être 2 questions si quelqu'un veut se lancer, un éclairage. S'il n'y en a pas, moi j'en ai plein, c'est mon boulot. Mais je vous laisse l'opportunité. Allez-y, monsieur. Bonjour et merci pour la présentation. Moi, je partage tout à fait la partie où je suis quasiment sûr qu'on ne va pas être remplacé et qu'il ne va pas avoir des milliers de postes qui vont être remplacés par l'IA. Par contre, est-ce que par rapport à Renault Group, justement, on ne commence pas à avoir une espèce de tendance de se dire, en fait, au lieu de prendre des nouveaux salariés, des jeunes qui ne connaissent pas tout, et on va passer par l'IA, et donc en fait, ces jeunes-là, par contre, ils vont avoir du mal à trouver la première expérience. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc si vous avez raison, le truc c'est qu'on voit aujourd'hui une tendance, aussi bien aux États-Unis qu'ici, où les jeunes ne sont plus employables a priori parce que on dit ce qu'on faisait avant, on leur faisait faire les photocopies pendant 2 ans là pour qu'ils apprennent un peu le métier, et puis après ils faisaient des trucs. Et là maintenant j'ai plus besoin de ça parce que j'ai ChatGPT qui le fait pour moi. Donc ils font les photocopies, ils font les machins, il n'y a plus besoin. C'est une connerie aussi monumentale. L'IA ici est une opportunité fantastique pour la jeune génération de monter tout de suite en compétence en fait. Parce que, vous savez, en France, alors bon, moi, évidemment j'habite aux États-Unis donc je critique la France en permanence parce que vous m'énervez. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire, vous avez des talents extraordinaires et vous vous flagellez à longueur de journée. Mais j'en peux plus moi. Je veux dire, regardez-vous, vous êtes magnifique en fait. D'accord? Et donc, cette jeune génération-là, qui est magnifique, qui est formée, qui arrive, les élites dans ce pays sont incroyables. D'accord? Donc, les élites, c'est ceux qui ont fait des études. Oui, on laisse des gens sur le bord de la route, et ça, c'est un problème. Mais ceux qui arrivent, donc, employables, pour faire des emplois de cadre, etc., ce qui n'arrive pas aujourd'hui, donc, à être employés, en fait, ils sont super employables, beaucoup mieux qu'avant, parce que, contrairement à ce qui se passait avant, maintenant, c'est un nivellement par le haut. Un truc que vous ne comprenez pas, tout ce que vous voulez, c'est le nivellement par le bas, flagellation permanente, d'accord? Donc, nivellement par le haut avec ces IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire maintenant rentrer des jeunes directement à année +2. Je ne leur fais pas faire les photocopies. Ils sont directement capables de faire le job, pas comme moi, le spécialiste, le vieux, qui fait ça depuis 30 ans, d'accord? Mais ils vont pouvoir arriver là, et en fait, la formation que je leur ai redonnée pendant 2 ans, ils l'ont grâce aux outils, à ces outils qui sont maintenant utilisables. Et donc, ils sont en fait beaucoup plus performants, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est une bêtise, on n'a pas encore compris ça. Bon, peut-être que j'ai tort, hein, mais moi, je l'ai compris. Et donc, je pense qu'on va comprendre bientôt que finalement, ces gens-là, il faut les prendre tout de suite et on va les mettre dans des positions tout de suite où ils vont être efficaces tout de suite. Et ça va être
Ça, c'est une autre évolution, une autre capacité de ces IA qui nous permettent d'être augmentés parce qu'il y a ce nivellement par le haut. Dernière question, Monsieur Benadilla, je vous en prie, vous conclurez. Qui ne l'énerve pas, il va sauter dans le public. Je ne vais pas l'énerver. Moi, je voulais juste dire, je n'étais pas d'accord sur l'histoire du prompt parce que c'était la nouveauté de l'IA, parce qu'il me semble que quelqu'un avait créé un autre truc qui s'appelait Siri, et il n'y avait pas besoin d'être spécialiste ni data scientist pour s'adresser à cette ancienne IA qui, donc, dans un langage où on disait fais ci, appelle les secours, appelle mon fils, etc. Et donc avec un langage de non spécialiste. Donc il y avait déjà le prompt. Ouais, alors c'est pas un prompt tel qu'il était, parce que bon, on parlait effectivement. Le truc de Siri, le problème de Siri, et Siri toujours aujourd'hui, 15 ans après, c'est qu'il y a 5 fonctions. D'accord ? À Siri, on peut lui demander appelle maman, joue de la musique, écris un SMS, donc il y a 5 fonctions. Point. D'accord ? Donc la vraie révolution ici, c'est que je vais pouvoir non seulement avoir un panel de choses extraordinaires que je peux faire, parce que je peux tout faire, d'accord, je peux tout demander. Et l'autre truc, c'est que Siri, tel qu'on l'avait rêvé, on l'a rêvé dans les années 90. On a fait un truc qui était ce que j'appelle le grand-père de Siri. Quand on a fait ça, on a rêvé quelque chose qui était un système de dialogue, un vrai système d'échange et de dialogue. Et la réalité, c'est qu'on n'avait pas la technologie pour le faire. Et donc Siri est devenu quoi ? Un truc avec un modèle, avec un monodialogue. C'est-à-dire que je pouvais poser une question et après j'avais une réponse. Point. Terminado. D'accord ? Ici, avec ces IA génératives et avec le prompt, ce qui est magnifique, c'est que je vais pouvoir construire avec l'IA quelque chose parce que je vais avoir un dialogue où je peux avoir 1, 2, 3, 10, 30 échanges avec cette IA. Et je vais pouvoir, avec ma créativité, en fonction de la tâche que je suis en train de faire, je vais pouvoir améliorer mon prompt, je vais pouvoir changer les trucs, je vais pouvoir voir comment ça va se dérouler. Et donc, c'est un vrai dialogue. Donc, ce qu'on avait rêvé il y a 30 ans, là, on peut le faire maintenant. Apple ne l'a pas encore fait, mais en 2026, je pense qu'ils vont finalement se déclencher, 3 ans après, comme d'habitude, pour faire quelque chose qui va ressembler à de l'IA générative. Et on vous réinvitera à cette occasion pour parler peut-être de la guerre de l'IA. Non, pas de guerre de l'IA. Pas de guerre de l'IA. Qu'est-ce que la guerre de l'IA ? Bon, la paix de l'IA. Ouais, ok. Un truc bon, très bien. C'est marrant, j'aurais pas rêvé une conclusion. J'aurais pas rêvé une pire conclusion. Moi, j'ai pas compris. Hein. Et ben, vous savez quoi, pour me rattraper, Luc, j'ai, sur recommandation express d'Edouard, un petit cadeau pour vous. C'est le t-shirt des 25 ans de la mêlée numérique. Il est collector, c'est celui que je porte actuellement. Donc je vous l'offre. J'espère que c'est un XXL. Hein. C'est un XXL. Ouais. On peut l'échanger, on peut l'échanger. En plus de ça, c'est Pinocchio, les gars. Hein. Encore une illusion. Mesdames et messieurs, Luc Julia, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Luc.